Il est l'heure de retrouver, comme tous les jeudis matins désormais, Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, en l'absence de visibilité, la volatilité implicite n'évolue guère. Par la force des choses, j'ai l'impression que le contexte technique n'évolue pas trop sur l'indice phare allemand. Du coup, par la force des choses, il va continuer à évoluer dans son canal historique entre 15 100 et éventuellement maintenant les 16 100 points. Il ne faut pas s'attendre à plus de mouvements. En tout cas, les derniers mouvements ont montré que le relais baissier n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Bon, on l'avait un petit peu. C'était un scénario principal, c'était une hypothèse assez forte construite. Le marché, voilà, vous le dites, il évolue, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, avec cette évolution, on a de nouvelles indications dans un contexte. Le contexte est quand même très important. Depuis jeudi dernier, c'est 4 séances de hausse, malgré l'attaque en Israël. En d'autres temps, ça aurait provoqué des réactions baissières marquées. Là, on n'a pas eu du tout ça. Il n'y a pas eu de hausse de volatilité. Comme on en a déjà parlé plusieurs fois chaque semaine, les investisseurs ne semblent pas vraiment inquiets sur ces niveaux de prix, parce qu'ils sont déjà protégés, parce qu'ils ont renouvelé leur protection. Donc ça confirme une fois de plus que, en tout cas, pour le moment, même avec des mauvaises nouvelles, le DAX n'est pas vulnérable sur ces niveaux de prix. Je ne suis même pas étonné d'apprendre ou de constater, parce que je peux aussi le constater si ça se voit, que certains font leur marché, en profitent pour faire leur marché, parce que chaque semaine, on a de nouvelles indications. Les évolutions nous apportent des éléments qui permettent d'ajuster ou de mettre en place des nouveaux scénarios. Ça confirme, ça infirme, ça donne des opportunités. Là, on est quand même avec pas mal d'indications. Le contexte, c'est surtout que les options ne sont pas très chères. Si justement, on met tout ça en perspective de ce qui se passe entre l'Ukraine, l'inflation, l'attaque des niveaux les plus bas sur le DAX ces dernières semaines. Maintenant, on rajoute une couche avec un conflit au Moyen-Orient. Le prix des puts n'a pas explosé. C'est assez surprenant, mais finalement, ça confirme que le marché n'est pas vulnérable et que les gros investisseurs, les gros gérants continuent d'être protégés. On sait qu'ils étaient protégés, on sait maintenant qu'ils continuent d'être protégés. Donc ça, voilà, c'est des nouvelles indications qui permettent par exemple de mettre des stratégies d'achat en place. C'est pas très cher, le risque est très limité puisque justement les options ne sont pas à un prix hyper élevé. Ça permet de mettre en place des scénarios haussiers. Et donc, si le DAX n'a pas de direction marquée, on ne peut pas encore parler de tendance baissière, on ne peut pas encore parler de tendance haussière, même si on continue de monter aujourd'hui sur le plan de chartiste, on va déclencher un signal chartiste parce que un signal d'achat, un signal de hausse, parce que cette nuit on a ouvert un petit gap haussier. Bon, voilà, ça a été vite comblé, mais le rebond technique dont on parlait la semaine dernière, la semaine d'avant, il a eu du mal à se mettre en place, et puis maintenant ça ressemble de moins en moins à un rebond technique, c'est-à-dire qu'on a avalé quand même la première zone de pullback. Je vous disais la semaine dernière, 15 600, c'est la première zone de résistance, c'est le premier objectif d'un rebond technique. On est au-dessus, et ça continue de monter. Alors ça monte pas hyper fort, mais ça monte. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, encore une fois, une observation chartiste dans le contexte qui amène forcément de la part des baissiers des initiatives qui sont quand même très modérées et qui vont le rester si ça continue de monter. Donc ces indications qu'on a au fur et à mesure des semaines permettent justement d'entrevoir de nouveaux scénarios. Moi, je constate que effectivement la volatilité monte pas, qu'on n'a pas de relais baissier, mais c'était mon scénario principal. Donc finalement, tout ça, ça vient avec le rebond, qui encore une fois est de moins en moins technique. On est peut-être parti pour un mouvement haussier, justement. Pourquoi pas les 16 600? Si on n'a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de raison qu'on ait des freins à la hausse, d'autant plus que vous allez avoir forcément, évidemment, des contraintes techniques sur les vendeurs d'options call. Les options de hausse, il va falloir qu'ils se protègent, ils ont peut-être déjà commencé, parce que je vois quand même les algos payent assez régulièrement au cours de la séance. Bref, tout ça, ça permet de rebattre un peu les cartes, de confirmer des scénarios et de travailler de façon un petit peu différente. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, cette évolution du contexte et les nouvelles indications que j'ai d'une semaine à l'autre, ça me permet de valider le fait que mon scénario principal était une absence de relais baissier, d'être beaucoup plus agressif en intraday sur les niveaux de prix, alors que c'est normal, comme tout le monde, je me pose des questions, on ne peut pas s'empêcher d'en poser, mais ce qu'il y a de bien, c'est justement l'évolution permet de répondre à pas mal de ces questions. Donc, comme je vous disais la semaine dernière, la fin de semaine va être un peu importante, un peu cruciale sur la suite.
Et finalement, voilà, le marché a bien résisté, c'est-à-dire que le DAX n'était pas très vulnérable, il a confirmé qu'il ne l'était pas ces derniers temps, même avec des mauvaises nouvelles. Donc qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça baisse? J'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, je serais plutôt tenté de penser qu'en effet, comme vous le disiez, on rebondit et que, sans parler de tendance haussière, on va reprendre le chemin de la hausse potentiellement vers le haut du canal dans lequel le DAX évolue depuis juin. Ok, très clair. Très probable. Régulièrement, enfin depuis peu, vous corrélez l'évolution de la paire euro-dollar avec l'évolution du DAX. On voit que l'euro-dollar se reprend, se raffermit. Quel va être l'impact selon vous sur l'évolution de l'indice phare allemand? Je sais pas, j'ai pas les compétences pour tirer des analyses de cette sorte. Moi, je regarde le marché à très court terme et je vous dis simplement qu'un 0,5 était un niveau important, un niveau clé qui serait très observé et qui provoquerait des réactions. Quand on l'a cassé, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de la volatilité sur le marché. C'est ce à quoi je m'attendais. Mais rien de plus, c'est-à-dire que ça préparait mes interventions de façon différente en étant beaucoup plus méfiant à cause d'une hausse probable de volatilité. C'est très vraiment à l'échelle de l'intraday et du trading. Après, les interactions de taux sur les marchés, évidemment, si vous avez des variations très importantes de l'euro-dollar, comme c'est la paire numéro 1 et comme beaucoup de sociétés doivent gérer des risques de change en fonction des cycles de production, de vente et ainsi de suite. Évidemment que ça a une incidence directe sur la micro, mais dans le détail et pour tirer des conclusions, franchement, j'ai pas les compétences, je suis pas économiste, moi je suis juste un gars qui essaye de prendre des écarts sur le marché pour gagner sa vie, c'est tout. Oui, mais écoutez, en tout cas, vous le faites bien. Du coup, votre parole est écoutée et par la force des choses, vous nous aviez bien expliqué qu'effectivement, qu'une paire euro-dollar à 1,05 allait avoir un impact sur le DAX. Ça a été le cas. Maintenant, il est à 1,06. Du coup, je comprends que cet impact-là devrait se réduire par la force des choses. Ça s'est calmé en effet. Ça prend doucement le chemin de hausse. Après, il y a tellement de choses qui vont interagir avec tout ça que c'est difficile de savoir qui a déclenché. Mais en tout cas, en effet, disons que les choses prennent un chemin logique.